Et bonjour, bonjour mes amis, sawadee krap, Pouyin Pouchai, Pontai. Bonjour pour les personnes qui sont à l'étranger. On va parler du dharma, du karma. Qu'est-ce que c'est? Il y en a qui s'embrouillent peu dedans, mais on va expliquer un petit peu, vite fait, qu'est-ce que c'est le dharma et le karma. Le karma, on va dire, c'est le mal. Le dharma, on va dire, c'est le bien. Nous, dans le monde bouddhiste, on fait du dharma. On travaille le dharma, mais on a toujours du karma, on a toujours du mal, il y a toujours des attaques, il y a toujours des choses comme ça qui viennent nous déranger dans les méditations, dans les choses comme ça. Et je vais vous expliquer en gros comment on travaille le dharma. Alors le dharma, c'est le bien, c'est faire du bien. Aussi bien pour ceux qui ont de l'argent, donner des dons, faire un tamboun. Là je vais vous parler vraiment comme on parle ici. Faire un tamboun, c'est faire des dons. Faire un tamboun aussi, c'est pas que de l'argent. Ça peut être à manger, l'aumône. Quand on fait de l'aumône, quand les moines viennent, traversent le village et on leur donne à manger, que ce soit du riz, des gâteaux, des choses comme ça, ben, automatiquement on fait un tamboun. Quand on va dans un temple et qu'on voit une statue qui est à vendre, on ne vend pas Bouddha. Mais bien sûr, vous allez faire un tamboun. On ne va pas acheter la statue de Bouddha. Ça, c'est très important. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, Eric, c'est un peu bizarre, quand j'ai demandé dans un temple combien elle coûtait cette statue, tous ils me disent, c'est pas à vendre. Alors, est-ce qu'on peut les acheter? Il y avait le prix dessus. Non, on n'achète pas des statues de Dieu. On n'achète pas des dieux comme Ganesh que j'ai ici, ou peu importe d'autres. Mais on va parler de Bouddha. On n'achète pas une statue de Bouddha, on fait un tamboun. On donne bien sûr de l'argent, mais on donne de l'argent. On fait un tamboun. Voilà. On ne dit pas, on ne troque pas une personne. Vous n'allez pas troquer une personne. Vous comprenez ce que je vous dis? Voilà, donc ça c'est très important. Tamboun ici, c'est une expression, un mot que vous entendrez beaucoup. On va faire du mérite aussi. Alors, comment faire du mérite? Eh bien, pareil, on va faire un don au temple, qui lui se servira de ce don pour faire des repas, pour les gens qui viennent tous les jours manger le repas béni par les moines. On va aussi donner de notre temps, c'est-à-dire on peut aller dans un temple et dire, voilà, je veux travailler aujourd'hui 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. On va donner de notre temps. Et oui, ça c'est un tamboun aussi. On peut donner notre temps sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ce qui est bien, c'est 3 jours. Ici, ça marche par 3. Et oui, donc on peut espacer. On peut venir un jour, venir un deuxième jour plus tard, et un autre jour plus tard. Il n'y a aucun problème. Mais évidemment, c'est bien de faire ces 3 jours où on va travailler dans un temple, on va nettoyer, on va ranger, on va faire du béton, on va travailler dans le temple et on va donner de notre temps. Et du moment qu'on donne de notre temps, ça va enrichir justement notre dharma. On fait du mérite. Vous comprenez? On va aussi, ceux qui ont une entreprise, ils vont aller faire, on va dire, du dharma, du mérite. Ils vont aller, par exemple, on va prendre le cas de quelqu'un qui a des glaces. Ils vont aller dans un tamboun, une fête bouddhiste religieuse dans un temple, il va s'installer et au lieu de vendre, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner les glaces aux gens qui seront autour. Même les moines, il n'y a aucun problème. Mais il va donner un peu de sa marchandise. Et ça, c'est faire du mérite. C'est-à-dire de donner pour recevoir, automatiquement. Si on donne du bien, on va recevoir du bien. Si on donne du mauvais, on va recevoir du mauvais. C'est ça, c'est... Même si je réponds à des gens qui m'ont dit, écoute Eric, moi j'aime bien donner, mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir avoir rapidement des choses. Ben non, il faut attendre. C'est pas parce que vous donnez aujourd'hui que demain vous allez recevoir du bien. Mais peut-être dans votre vie, peut-être dans
2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an qui va suivre ce mérite, ben vous aurez un pépin, une maladie, un accident, une chose comme ça. Mais du moment que vous avez fait du mérite, eh bien automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera moins grave et peut-être vous allez éviter ces choses-là. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça ne se passe pas. Forcément, ça se passe. Et ça, pour bien voir ces choses-là, ces signes-là, il faut être vraiment dans le travail de la méditation, concentration et de voir. Parce qu'il y en a qui me disent, mais moi, rien ne se passe. Si. Comment pouvez-vous savoir si c'est passé ou pas? Ben, il faut le travailler. C'est dur, c'est long, c'est un travail de toute une vie. Mais il y a des fois, je me dis, Eric, tu vois, là, ça aurait été peut-être plus grave que ce que voilà, si tu n'aurais pas fait du dharma, du mérite. Il faut comprendre ces choses-là. C'est pour ça, souvent dans mes excursions, quand je fais des excursions ici, et quand j'ai mes élèves aussi qui viennent là, dans mon temple ou dans d'autres temples, je leur parle de faire du mérite. Le mérite, c'est pas que de l'argent, c'est pas que du travail, c'est pas que du temps, c'est aussi les paroles. Vous allez aider une personne avec des paroles. Eh oui, ça aussi, ça fait partie du dharma, ça fait partie du bien. Tout ce qui touche le bien, c'est du dharma. Et au plus on a du dharma, au mieux c'est. Prendre soin d'une personne qui est malade, avec des paroles, en la sécurisant, toutes ces choses-là, c'est du dharma, c'est du bien. Et c'est comme ça qu'il faudrait vivre, c'est comme ça que je vis. C'est comme ça que j'apprends aux gens qui viennent me voir et je leur apprends à faire ça. Ben c'est sûr, il y a des gens, et comme moi au tout début en France, j'avais une autre mentalité que certains, et j'avais cette mentalité de bouddhiste, de pratiquant aussi, pratiquant le bouddhisme. J'ai instruit aussi. Et évidemment, on me disait, Eric, tu es trop brave, on va profiter de toi. Eric, on te prendra pour un con, tu es trop brave. Peut-être ça s'est passé, mais aujourd'hui, et ça fait depuis 12 ans que je suis dans un paradis, je suis dans mon élément, je suis avec beaucoup de gens, je côtoie de gens qui sont très, très bons, très gentils. Et peut-être parce que j'ai subi en France, parce que justement j'étais trop brave, trop con, comme vous dites. Mais si j'aurais pas fait ça, je me dis moi, j'aurais pas ça. J'aurais pas cette vie que je mène actuellement et depuis 12 ans. Une vie saine, bienveillance, avec le dharma. Je côtoie des gens énormes, des gens très haut placés dans le monde bouddhiste. Donc je me dis non, peu importe ce qu'ils ont pensé eux, ben oui, des fois je me rendais compte, ben hey, je me faisais passer pour un con, parce que j'étais trop brave. Mais j'ai enrichi mon dharma. Et c'est pour ça que je pense que je suis ici, que je mène cette vie. Et je suis heureux. Et je continuerai. Peu importe. C'est qui dans l'histoire, c'est qui la personne qui est mauvaise? C'est celui qui se fait passer pour un con? Ou celui qui va prendre pour un con la personne qui est gentille? C'est tout simple. La réponse, vous la connaissez. C'est la personne qui est méchante, qui va profiter d'une personne qui est bonne. Vous le savez tous et toutes. C'est normal, c'est comme ça. Et on peut faire changer ces gens-là. Et justement, quand ils voient mes vidéos et que peut-être un jour, ils m'ont dit des choses mauvaises sur moi. Peut-être en ce moment, eux, ils sont malades. Peut-être en ce moment, et je ne le souhaite pas, en ce moment, ils ne sont pas bien. En ce moment, ils ont des gros problèmes. Mais quand ils voient mes vidéos, ils penseront,
pense quoi? Non, je suis bien, très très bien, bonne santé, je suis énormément dans mon paradis, c'est extraordinaire. Ou de santé, vous le voyez. Donc c'est qui? C'est toujours la personne qui est mauvaise. Après, il y a des gens, il faut faire attention, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont mauvais. Et c'est ces gens-là que j'aide le plus souvent. Ils ont du karma, mais ils n'ont pas beaucoup de karma en fait. Ils n'ont que des mauvaises choses et il arrive toutes les choses de la terre lui arrivent sur la tête. Donc c'est ces gens-là que j'aide. C'est ces gens-là qui, on va dire en France, étaient à mes côtés pour justement profiter de ma gentillesse. Et ces gens-là, je les aide. Ils sont amis avec moi, ça a toujours été mes amis. Malgré que plein de gens me disaient, mais tu vois pas qui te prend pour un con, tu vois pas qu'elle te prend pour un con. Oui, mais est-ce qu'elle le fait exprès? Est-ce qu'elle est consciente de ça? Est-ce qu'en l'aidant, peut-être elle aura du dharma au lieu d'avoir du karma? Donc voilà, j'aide ces gens-là, je le ferai toujours. C'est depuis toujours, je suis né comme ça et je ferai toujours ça. Voilà. Je vais vous parler aussi d'une chose qui est vraiment très importante dans le monde bouddhiste. C'est, dans le monde bouddhiste, il y a un calendrier du dharma et du karma. Le dharma, le karma, c'est comme si vous prenez le roue. D'accord? La roue de la doctrine. Là. Ça va bien, ça va très bien, ça va bien, ça va moins bien, et ça va pas du tout. Pour après, hop, enchaîner le bien, le très bien, et ainsi de suite. Notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est pas que le bien. Notre vie, c'est pas que le mauvais. C'est pas que le bien, le très bien. Toutes ces choses-là. Et il y a des périodes dans la vie qui, justement, c'est un cycle. Ceux que je vois qui ont pas mal de problèmes, et c'est vrai que je le vois très très bien, c'est comme ça, que ce soit en Thaïlande, que ce soit en France, ou peu importe. Il y a ce calendrier du dharma, karma. Ce calendrier, c'est quoi? Je vous le mettrai, je le retrouverai dans mes archives et je vous le mettrai dessous la vidéo. En fait, c'est les 7, les numéros 7. Alors il y en a qui vont dire le 7, c'est le top. Non. Ici, dans le bouddhisme, non. Pourquoi? Parce que c'est une période qui va être pas bonne pour vous. Et je vais vous expliquer. À l'âge de 17 ans, on ne parle pas 7 ans. 7 ans, c'est encore des enfants, ils n'ont pas vécu et ils n'ont pas fait de bêtises. À partir de 17 ans, c'est des ados, ils vont faire des bêtises. Peu importe les bêtises, on va en faire plein. On va dire 17 ans, 27 ans, 37 ans, 47 ans, 57 ans, 67 ans, 77 ans, d'accord, 70 ans, 77 ans, 87, 97, 100 et 107, bien entendu. Tous ces 7, le jour que vous avez votre anniversaire, on va dire de 57 ans, exemple, c'est un exemple, ça peut être 37, on va prendre 57 ans. Mais là, vous savez que de 57 ans à 58 ans, ça va être une année de merde. Voilà, pour parler bien, marseillais, moins vous savez mes termes. Ça va être une année mauvaise, très très mauvaise. Ça peut être la mort, la maladie, les décès des autres. C'est pas que sur vous, mais c'est quelque chose qui va vous toucher à vous. Maladie des parents, des enfants, un accident. Pendant cette période, il peut se passer plein de choses. Alors vous ne faites pas trop attention dans cette période-là. Mais il y en a qui le font. Il y en a qui me disent, purée, on m'a dit j'ai la poisse, j'ai la poisse, j'ai la poisse. Oui, il y a cette période-là. Mais cette période-là, on peut
la diminuer, même l'effacer. Et comment faire? À faire des tambours, à faire du mérite. Et c'est ce que je vous dis. Faire du mérite, ça va enrichir justement cette période qui est mauvaise. Une personne qui va faire du mérite tous les jours, comme les Thaïlandais, qui font du mérite quasiment presque tous les jours, on va dire. Eh bien, cette période-là, ils vont l'effacer. Vous comprenez? Il y en a qui ne vont pas faire de mérite, et c'est ce que je vous dis vous en France, qui ne vont pas faire de mérite, qui ne vont pas donner des dons, qui ne vont pas aider les autres, qui ne vont pas donner des repas à des vieilles personnes ou des gens dans la rue. C'est tout ça. Qui va rester dans leur clan et continuer leur petite vie, et bien oui, ils vont avoir la poisse pendant cette période-là. Donc moi, ce que je vous dis, avant que cette période arrive là, c'est-à-dire pendant les 56 ans, avant le 57, faites du mérite. Donnez de votre temps, de votre gentillesse, donnez, si vous voulez, des dons. Je ne vous dis pas d'en donner tous les jours, mais faites le bien autour de vous. Faites le bien autour de vous. Et vous verrez que 57 à 58, ou autre, on a pris cet exemple-là, ben ça se passera bien. C'est comme ça, dans le monde bouddhiste, c'est comme ça. Après, il y en a qui n'ont pas fait de mérite. Et ils arrivent à cet âge-là où ils sont obligés d'aller voir quoi? Des moines guérisseurs. Il y en a, j'en connais, j'en côtoie. Je fais des cérémonies pour eux, avec le grand moine bouddhiste Longpa. Je les vois venir. Dès qu'on leur demande l'âge, 47, 57, 67. Vous comprenez? C'est comme ça. Et ça, on va dire les bouddhistes, savent que cette période est mauvaise. Donc c'est pour ça que je vous parle aussi des couvertures que je vais faire. Moi, c'est un mérite. C'est faire du mérite. C'est donner à des personnes, mais envers vous. Moi, je suis juste la passerelle. Moi, je suis quelqu'un qui est là, qui est le pont. Il y a vous et il y a ces enfants. Ces enfants auraient besoin, je dis comme ça, auraient besoin de couverture, de dentifrice, des savonnettes, des choses comme ça. Et vous, vous êtes là. Et vous voulez faire du mérite, mais vous ne pouvez pas en faire en France. Parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour une imbécile, et des choses comme ça. Ça, je le sais, on me le dit. Et il y a beaucoup de gens qui me font des dons pour les enfants par rapport à ça, et me disent, je préfère passer par toi, comme ça je fais du bien aux enfants d'un autre pays. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si vous avez envie de faire du mérite, faites un don pour les couvertures, et vous verrez que ça se passera très très bien pendant cette période. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos comme ça si vous avez envie. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Faites du mérite, faites du bien autour de vous.